Salut à tous, nous allons continuer la suite de nos exercices sur la RDM. Alors, en haut, nous avons eu à calculer les équations des champs et du moment fléchissant le long de notre poutre. Maintenant, nous allons voir comment tracer l'équation de l'effort tranchant et du moment fléchissant le long de notre poutre. Pour ce fait, nous allons remplir nos valeurs dans un tableau de valeurs. Nous avons notre tableau de valeurs avec les différents éléments annexes. Comme nous avons eu à effectuer deux coupures, nous avons 0, 2, de 2 à 4. Maintenant, au niveau de l'effort tranchant, sur la première coupure, on avait tout à l'heure, on a trouvé une valeur de moins 2,5. Nous revenons dans notre tableau. Comme nous sommes à 0, nous n'avons pas de valeur annexe là-bas. Ça nous donne toujours nos moins 2,5. Maintenant, au niveau du moment fléchissant, nous avons trouvé une valeur de 2,5x. Alors, pour une distance de 0, lorsque nous remplaçons notre x par 0, ça nous donne 0. À 2, au niveau de l'effort tranchant, nous avons toujours notre moins 2,5. Nous remettons notre moins 2,5. Maintenant, au niveau du moment fléchissant, nous avons 2,5x. Nous remplaçons x par 2, ce qui nous donne une valeur de 5. Maintenant, nous avons fini ainsi avec notre première coupure. Deuxième coupure, nous sommes de 2 à 4. À 2, nous revenons sur l'effort tranchant. Nous avons trouvé 2,5. Nous notons là 2,5. Au niveau du moment fléchissant, nous remplaçons. Nous avons là moins 2,5 x plus 10. Alors nous remplaçons le x par 2. Nous aurons moins 2,5 fois 2, ce qui nous donne une valeur de 5, de moins 5 en fait, parce qu'il y a moins devant. Moins 5 plus 10, ce qui nous donne une valeur de 5. À 4, nous reprenons notre effort tranchant qui est de 2,5. Nous notons encore notre 2,5. Au niveau maintenant du moment fléchissant à 4, nous allons faire moins 2,5 fois 4 plus 10, ce qui nous fait moins 10 plus 10 qui donne 0. Maintenant, par la suite, nous allons passer au tracé de notre diagramme de l'effort tranchant et du moment fléchissant le long de notre poutre. Là, nous avons le graphique auquel nous devons tracer le comportement de notre poutre, donc ces valeurs-là de l'effort tranchant et du moment fléchissant. Nous pouvons tracer directement. Nous avons vu à ce niveau de 0 à 2, nous avons moins 2,5 et moins 2,5. Alors, ça c'est juste pour montrer l'exemple. Ces éléments se font à base des échelles. Nous avons là, de 0 à 2. Nous avons nos moins 2,5. Bon, étant donné que le repère, je m'excuse, le repère regarde vers le haut, alors nous allons le représenter vers le bas. Parce que c'est très important de aussi le positionnement de nos repères autonomés. Nous avons moins 2,5 à ce niveau, qui vient comme ça, moins 2,5. Maintenant, de 2 à 4, nous avons à t de x toujours 2,5 et 2,5. Nous revenons sur notre repère, représenter ces valeurs là, 2,5. Nous marchons là, 2,5. Alors ici c'est la zone positive, on met plus, on assure. Ici, moins parce que c'est en dessous, on assure. Voici donc comment notre poutre se comporte, dans les valeurs internes que ça subit. Voici comment ça se comporte, tel que nous voyons là. Nous allons passer ensuite au traçage du moment fléchissant de notre poutre. Alors, dans notre tableau de valeurs, de 0 à 2, on a 0 et 5. Nous sommes à ce niveau à 0. Ici, c'est la portée de 2.
nous avons une retombée de 5. Alors, c'est une droite que nous allons tracer là. Si nous avons coupé de là à là, supposons que c'est de là. Nous avons une valeur de 5. Mais je ne peux que rappeler, ça se trace à base des échelles. On va vous donner des échelles de force et des échelles de distance pour tracer ce graphique. Ça, c'est à titre d'exemple. Maintenant, nous repartons sur notre tableau de valeurs. On a de 2 à 4. On a une valeur de 5 à 0. Ça veut dire que dans notre graphe, de 2 à 4, à 2, nous sommes toujours à 5. Et maintenant, à 4 mètres, nous retombons à 0. Donc, notre élément remonte. Nous sommes là de 5. Ici, on vient finir à 0. Et comme la flèche de notre moment regarde vers le bas, donc c'est la zone positive. Maintenant, nous allons passer aux hachures. Ok, voici à quoi ressemble notre moment fléchissant. Ça veut dire que notre moment est max à 5 newtons point mètre. Notre moment est max à 5 newtons point mètre. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mentionner ces questions en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et à plus pour une prochaine vidéo.